Bonjour, bonsoir dépendamment de l'on regarde vidéo ça. C'est Nutril TV pour deuxième cours bactériologie. Un cours qui préparé spécialement pour les étudiantes en sciences infirmières. Pour ça, nous te fait un premier là-dedans déjà. Et l'en premier cours, nous te parlé de définition générale de la bactériologie, les sous-branches de la bactériologie et la bactériologie médicale. Dans la vidéo ça, nous allons parler de habitat des bactéries, structure de la bactérie et fonction biologique des bactéries. Habitat des bactéries. Les bactéries se trouvent dans la nature. Les bactéries se trouvent chez l'être humain ou l'animal. Dans la nature, on trouve les bactéries dans le sol, on trouve les bactéries dans l'air, on trouve les bactéries dans la poussière et on trouve les bactéries dans l'eau. Chez l'être humain ou l'animal, on trouve les bactéries sur la peau, on trouve les bactéries dans les cavités naturelles. Les cavités naturelles, ce sont des cavités en communication avec l'extérieur. Bouche, gorge, nez, intestin, vagin, etc. Les tissus qui ne sont pas en communication avec l'extérieur sont normalement dépourvus de bactéries. Les tissus qui ne sont pas en communication avec l'extérieur sont le sang, le cœur, le foie, la rate, les reins, pour ne citer que ces organes. Et ce sont ces tissus qui sont normalement dépourvus de bactéries. Dans le cas anormal, on peut se trouver en présence d'une septicémie, une infection généralisée caractérisée par la présence de bactéries dans le sang. Plus précisément, le Staphylococcus aureus venant d'un foyer infectieux primaire accompagnant de pus. Et foyer infectieux primaire n'a pas léo, c'est impétigo, furoncle, abcès, infection des plaies, des ulcères. Gen là-dedans yo, c'est ostéomyélite, mastite qui c'est abcès du sein, empyème pleural dans la cavité pleurale. Et nous joignent pyomyosite, panarie et autres types d'infections pyogènes, c'est-à-dire infections accompagnant de pus. En pile fois, c'est un bon microbe qui joignent une porte d'entrée qui pénétrer sous la peau qui pourra former foyer infectieux primaire. Et à chaque fois, nos forces peser au sang au pour évoluer pour capable péter et puis charge bactérienne n'a tombé dans le sang. Le microbe, une fois tombé dans le sang, eh bien on va gagner une infection généralisée. Pourquoi? Le sang est partout. Sans arriver au niveau du cœur, microbe l'arriver au niveau du cœur. Sans arriver au niveau du foie, microbe l'arriver au niveau du foie. Sans arriver au niveau des reins, microbe l'arriver au niveau des reins. Et sans arriver au niveau de la rate, microbe l'arriver au niveau de la rate. Le sang est partout. Tout côté sang arrivé, puisque microbe là est tombé dans le sang, l'arrivé tout côté sang arrivé. Donc, l'ibral ou septicémie, une infection généralisée due à la présence de ces microbes dans le sang, qui peut causer un foyer infectieux secondaire. Dans le cœur, microbe va arriver, va créer un foyer infectieux secondaire qui va provoquer une cardiomégalie. Dans le foie, il va provoquer une hépatomégalie.
dans la rate, splénomégalie, dans les reins, néphromégalie. Donc, de yon porte d'entrée sous la peau, yon pral former un foyer infectieux primaire. Une fois tombé dans le sang, yon pral provoquer un foyer infectieux secondaire. Ou te konnen nou getan lan 800 abonnés grâce à partage yo, continuez partager pour nous capable atteindre 1000 abonnés. Structure de la bactérie. Comme tout être vivant, les bactéries ont aussi une structure. Nous jouons une structure obligatoire, ça veut dire structure ça représente la caille toute bactérie, et une structure facultative que nous jouons la caille un certain nombre de bactéries. En ouest qui structure considérée comme obligatoire et non obligatoire. Comme structure obligatoire, nous joignons cytoplasme, nous joignons la membrane cytoplasmique, ribosome, l'appareil nucléaire et la paroi de la bactérie qui forme une enveloppe rigide. Comme structure facultative, nous joignons la capsule, les flagelles, les pili et les plasmides. Donc, nous sommes capables de résumer pour nous dire les éléments de structure de la bactérie sont paroi, membrane cytoplasmique, appareil nucléaire, capsule, flagelle aussi, plasmide, pili commun et pili sexuel, spore. Flagelle aussi, ce sont des structures dans la bactérie qui permettent un déplacement de la bactérie. Ça veut dire que la bactérie a un propre moyen de déplacement. Toute bactérie qui gagne des flagelles comme moyen de locomotion, moyen de déplacement, y aurait les flagellés. Et toute bactérie qui gagne des scies vibratiles comme moyen de locomotion qui permettent de déplacer, relais ciliés. En général, depuis ces microbes qui gagnent des flagelles comme moyen de locomotion, y aurait les flagellés. Et depuis ces microbes qui gagnent des scies vibratiles comme moyen de locomotion, y aurait les ciliés. Fonction biologique de la bactérie. En tant que cellule vivante, la bactérie exerce toutes les fonctions vitales: nutrition, respiration, sécrétion, mobilité, reproduction, sporulation et germination. Pour la nutrition des bactéries, nous sommes capables de dire en pile bactéries besoin de l'eau. Ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin d'une source de carbone, une source d'azote et d'éléments minéraux. Besoin ça est suffisant pour permettre la nutrition des bactéries, pour assurer la survie de la bactérie, c'est-à-dire la croissance, la reproduction, la sécrétion. La notion de croissance bactérienne recouvre deux aspects: la croissance de la cellule bactérienne, c'est-à-dire sa taille, sa masse et son volume, et le phénomène de division cellulaire pour augmenter sa population par la reproduction, une reproduction qui se fait par scissiparité. Sécrétion de la bactérie. Bactéries ont sécrété trois types de substances: enzymes, pigments, toxines. Enzymes, c'est un groupe de protéines bactériaux sécrétées qui permettent d'accélérer le processus de dégradation des matières organiques pour être plus facile à absorber pour les bactéries. Et ils jouent un rôle capital dans le pouvoir pathogène des bactéries. Les pigments sont des substances colorantes photosynthétisées produites par certaines espèces microbiennes, comme le Pseudomonas aeruginosa, retrouvé dans certaines plaies, sécrète un pigment verdâtre. Un pigment verdâtre appelé pyocyanine.
Les toxines sont des substances protéiques produites par certaines espèces bactériennes et qui ont une activité toxique dans l'organisme. Il existe deux types de toxines. On a endotoxines et on a exotoxines. Les endotoxines se développent à l'intérieur d'une bactérie pathogène. Donc, substance ça pas diffusée dans le milieu extérieur de la bactérie. Et les exotoxines sont des toxines qui se diffusent dans tout l'organisme pour agir sur des tissus bien déterminés. Une exotoxine, c'est une toxine produite par une bactérie lorsqu'elle est encore vivante. Une endotoxine, c'est une toxine produite lors de la croissance ou lors de la lyse cellulaire. Une destruction de la bactérie. Pour rappel, en tant que cellule vivante, la bactérie exerce toutes les fonctions vitales. Nutrition, respiration, sécrétion, mobilité, reproduction, sporulation et germination. Dans la vidéo, nous parlons de la nutrition de la bactérie, la sécrétion de la bactérie et la reproduction de la bactérie. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de respiration, mobilité, qui nous a déjà fait parler de lui, sporulation et germination. Et sur mes travail là, nous un j'aime, si vous pouvez abonner, moun qui peut partager, ça partager déjà, partager le plus, pour plus moun ka wel.